Béni soit le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Bishop, bonjour. Bonjour Papa Ado. Peuple de Dieu, bonjour. Soyez salués dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Bishop, cette semaine, il y a un témoignage qui nous est parvenu où une personne a fait une promesse à Dieu, l'un des fidèles a fait une promesse à Dieu, et Dieu a réalisé au-delà de son espérance. Mais elle n'est pas restée indifférente. Elle a doublé la promesse de Dieu, pour ne pas dire qu'elle a triplé même cette promesse de Dieu. Quelle foi! Wow. Et en plus de cela, il y a beaucoup qui viennent à la maison des hôtes, mais beaucoup ne sont pas concentrés. C'est-à-dire, ils ne viennent pas dans la présence du Seigneur. On constate qu'il y a trop de désordre, trop de laisser aller, alors que venir à la maison des hôtes, c'est comme si on venait en pèlerinage au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. On vient déposer nos fardeaux. Et n'étant pas concentré, Bishop, qu'est-ce qui peut arriver? Gloire au Dieu de Papa Florian. Bonjour au peuple de Dieu. Alors, pour parler de cette dame, c'est la fidèle du chemin du ciel, qui a donné à Dieu doublement ou même triplement, parce que Dieu a fait au-delà de ses attentes. Bon, je vais t'ajouter quelque chose encore. Pour ce qui est intéressant dans son témoignage, c'est que c'est une nouvelle personne. Wow. On a parlé du Dieu de Papa Florian. Elle est venue de l'intérieur. Elle a dit qu'elle va expérimenter. Et Dieu a fait. Vous voyez, peuple de Dieu. Alors, quand Dieu veut faire quelque chose pour nous et que la chose tarde, par moment, on a tendance à faire une promesse à Dieu. Oui. Par moment, on a tendance à faire une promesse à Dieu. Et ça, c'est dans la Bible. Mais dans le cadre de cette dame, elle a fait la promesse à Dieu, mais regardez ce que Dieu fait. Dieu fait au-delà de ses attentes. Elle pouvait se limiter à la promesse qu'elle a faite à Dieu. Elle pouvait dire, j'ai dit à Dieu que je vais lui donner tel montant ou telle chose. Mais vu que Dieu a fait au-delà même de ses espérances, elle dit non, je ne vais pas m'arrêter à la simple promesse que j'avais faite à Dieu, mais je vais aller aussi au-delà. Parce que si Dieu allait au-delà, moi aussi je vais aller au-delà. C'est un exemple à copier. Oui. C'est quelque chose que nous devons tous pratiquer. Il y en a d'autres même, Dieu fait, et ils ne respectent pas leurs engagements. Promesses qu'ils avaient données à Dieu là, ils ont carrément enterré la promesse. Oubliez. On ne les voit plus. On ne voit pas non plus la promesse de Dieu. Et puis, ça devient comme c'est ni connu ni vu. C'est pas normal, peuple de Dieu. Quand nous faisons une promesse à Dieu, il faut l'honorer. Je vais lire pour vous ce texte-là. Ecclésiaste 5, verset 3. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Oui. C'est-à-dire, Dieu a fait pour toi. Maintenant, tu dois réaliser. C'est toi qui dis demain, après-demain. J'attendais, c'est pas encore venu. Non, frères et sœurs. Car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et ne pas l'accomplir. Frères et sœurs, c'est dangereux. Mais dans le cas de cette femme, vous allez voir que Dieu va la bénir encore. Triplement. Oui. Parce qu'elle n'était pas obligée, mais elle a mis sa confiance au Dieu de Papa Florian. Elle a dit dans son cœur certainement que s'il était capable de faire ça, mais c'est qu'il peut tout faire pour moi. Donc, frères et sœurs, si Dieu a fait pour vous, honorez l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de Dieu. Et aussi, s'il a fait au-delà de vos attentes, faites comme cette dame-là. Oui. Faites comme cette dame, ça sera mettre Dieu à l'épreuve. Et vous allez voir s'il ne va pas ouvrir pour vous les écluses des cieux. Voilà. Donc, gloire à Dieu pour cette femme. Et on sait que Dieu va continuer de l'assister. Et pour revenir maintenant sur la maison des hôtes. Oui. Bien-aimés du Seigneur, cette maison-là, c'est une maison de retraite. Ce n'est pas hôtel. Ce n'est pas chambre à coucher. Ce n'est pas ce que vous connaissez avant. C'est une maison de retraite. On vient se recueillir. Vous-même là, vous avez déjà maison. Oui. Maintenant, vous quittez cette maison là pour venir dans une autre maison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu cherches. Il y a un objectif.
que tu vas atteindre. Donc, je ne peux pas effectuer un tel déplacement, me rendre dans la maison de Dieu, et puis je fais ce que je veux. Non, frères et sœurs, vous êtes venus là, donnez-vous un programme. Et le programme que vous donnez est en accord avec le programme de la maison des autres. Parce que quand vous venez, vous aurez des séances avec l'homme de Dieu. Oui. Quand vous venez, il y a des consignes qu'on va vous donner. Si vous ne suivez pas ces consignes-là, mais tu vas passer à côté de ta bénédiction, et puis au lieu d'arranger la maison de Dieu, tu vas voir que c'est toi-même tu gâtes la maison de Dieu. Et tu vas tout gâter avant de partir. Parce que tu es venu avec d'autres intentions. La maison de Dieu là, c'est pour se recueillir. Tu es venu laisser tes problèmes. Je ne vois pas une personne qui a des problèmes et puis qui se soucie peut-être de son téléphone. Toi, c'est comment tu vas faire pour sortir du problème. Oui. Donc, vous ne pouvez pas venir là et puis faire autre chose. De grâce, nous vous demandons d'être concentrés quand vous venez dans la maison de Dieu. D'être dans un esprit de prière. C'est parce que l'onction de Dieu là est déversée ici que quand vous venez, on ne vous parle pas de jeûne. Sinon, ailleurs là, quand vous irez là, Oui, des jeûnes. Si ce n'est pas 2-3 semaines de jeûne que tu vas faire, là on va voir c'est quelle bouche tu vas prendre pour parler. On va voir c'est quel téléphone tu vas soulever. Tu ne pourras pas. Vous voyez, peuple de Dieu. Donc, la maison que Dieu a mis à notre disposition, c'est pour déposer nos fardeaux. Ce n'est pas pour gâter la maison de Dieu. Ce n'est pas pour casser les robinets, casser les ampoules, salir le mur, gâter les placards. Non. Il faut savoir qu'après toi, il y a des gens qui vont venir encore. Oui. Normalement, quand vous venez, c'est pour apporter, ce n'est pas pour gâter tout. Donc, nous devons être concentrés. Restons dans la prière, même si l'homme de Dieu n'est pas devant vous, mais ayez vous-même personnellement votre temps de méditation, votre temps de prière. Et puis, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on vient là, on a des jours de réception. Oui, vous venez à la prière. Assister obligatoirement à ces prières. Il y a le lundi, on fait réception, Oui. 7h, 10h. Jeudi, 7h, 10h. Et puis, il y a le culte. Samedi. Samedi, 7h, 10h. Donc, vous ne pouvez pas venir dans la maison de Dieu et puis vous restez là-bas, vous ne venez pas à la prière. C'est pas normal. Beaucoup le font. C'est pas normal, peuple de Dieu. Vous êtes venu pour un but. Vous êtes venu pour un objectif. Pas pour admirer la maison, pas pour admirer le quartier, pas pour voir les passants, pas pour faire des camaraderies. Vous êtes venu laisser vos fardeaux. Donc, peuple de Dieu, on vous interpelle encore pour vous dire, quand vous allez venir dans la maison de Dieu, pour ceux qui ont déjà fait un passage là-bas, quand vous allez revenir, venez concentrer. Oui. Venez dans un esprit de prière. Et vous allez voir que vos sujets vont monter. Donc, voici l'information qu'on vous donne aujourd'hui. Maison qui est là-bas, là, ce n'est pas hôtel, c'est pour laisser ses problèmes, c'est pour laisser ses fardeaux et puis repartir libéré. Libéré. Je vais donner un témoignage de quelqu'un qui est venu avec sa femme, un Européen. Il avait un souci de santé depuis des années. Il avait des plaies au niveau de l'estomac. Il y a certaines nourritures qu'il n'arrivait pas à manger. Mais le blanc est venu avec sa femme. Il est resté concentré. Le souci d'estomac a disparu. L'autre problème de santé qu'il avait a disparu. Aujourd'hui, il a envoyé son témoignage. Amen. Donc, c'est une maison de guérison. Oui. C'est une maison de délivrance. C'est une maison de gloire. Donc, on doit être concentré. Oui. Et puis, c'est combien de jours même? On te demande, c'est combien de jours? 3 jours, 3 jours, une semaine. Après ça, là, si tu as fini ça, là, ce que tu vas faire au dehors là-bas. Mais ici que tu es venu, là, un peu de concentration seulement qu'on te demande. Oui. Donc, peuple de Dieu, j'espère que vous nous avez compris et que vous allez appliquer tout ce qu'on vous a dit, en commençant par la promesse dont nous avons parlé au départ. Tu as promis à Dieu, il faut l'honorer. Si Dieu a fait au-delà, toi aussi, tu peux l'honorer au-delà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.